Bonsoir à toutes et à toutes les amis, c'est Catch Island, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je le sais, bon c'est surtout parce que j'ai la flemme, mais quand même ce soir j'avais envie de le faire parce que c'est le dernier pay-per-view de John Cena, pas son dernier match, son avant-dernier match, puisqu'après ça il y aura sur Main Event. Je compte faire une vidéo là-dessus si j'aurais pas la flemme, mais je pense que je le ferai quand même parce que c'est important, je veux vraiment le faire. Donc voilà, on revient en force sur ce hors-série War Games 2025. Pour mes pronostics, c'est parti. Premier match donc, Stephanie Vaquer contre Nikki Bella pour le Women's World Championship. Je pense qu'on aura un match plutôt intéressant. Nikki Bella qui a tourné heel. C'était inattendu, qui revient du coup dans le catch, absolument. Et Stephanie Vaquer, sa première défense en titre, je crois. Euh, Jeune catcheuse, talentueuse, etc. Bref, je pense qu'on aura un bon match, mais je pense évidemment que Stephanie Vaquer va gagner, quoi. Je verrai pas l'intérêt de pourquoi Nikki Bella va gagner. Second match, je pense que ça va être comme ça. Je pense que ça va être d'abord le Wargames féminin. Donc l'équipe des Face, c'est Io Sky, Rhea Ripley, AJ Lee, Charlotte Flair et Alexa Bliss contre Lash Legend, Nia Jax, Becky Lynch, Asuka et Kairi Sane, donc les Kabuki Warriors, les championnes par équipe. Euh, que dire de ces équipes? Plutôt intéressant du côté des Heels. Lash Legends, donc catcheuses, on va dire, toutes nouvelles. Bon, après les autres, on les connaît déjà. Kairi Sane, Asuka, Becky Lynch et Nia Jax, elles sont là depuis longtemps. Côté Face, on a quand même des gros visages. Hein. AJ Lee qui revient en force, qui avait combattu avec CM Punk dans je sais plus quel pay-per-view, là j'avais oublié, mais le match contre Seth Rollins là. Donc ça fait plaisir. Bon, Charlotte Flair, là depuis des années. Alexa Bliss, pareil. La replay, ça fait quelques années qu'elle commence à devenir. Enfin, c'est même pas qu'elle commence, que c'est le visage de la compagnie. Et pareil pour Io Sky. Je pense qu'encore une fois, on aura un match plutôt bon. Pressant en plus. Hein. Je trouve que la construction, elle est un peu fait n'importe comment. Mais c'est intéressant. Donc je pense que là. Oh, allez, encore les Faces vont gagner. C'est une soirée de Face, je pense. Les Face vont gagner, tout simplement. Troisième match, ah ça c'est très intéressant je trouve pour couper tout ça. C'est pour le Intercontinental Championship. Dominic Mysterio, enfin plutôt Dirty Dominic Mysterio va vouloir reprendre son titre face à John Cena qui pour du coup la dernière fois combat en pay-per-view, c'est un truc de fou. Je suis bien content quand même qu'il a pu prendre ce titre intercontinental. C'est le dernier titre qu'il lui fallait. Moi, si on devait me donner le choix, tu préfères qu'il ait le 18e titre mondial ou le titre intercontinental, j'aurais directement choisi le titre intercontinental. Parce que de toute façon, il a été 17 fois champion du monde. Orton, je ne pense pas qu'il ira casser le record, je pense pas. Je pense vraiment pas qu'il redeviendra champion du monde. Ça m'étonnerait. Ou à la limite une fois quoi, mais pas encore 3 fois pour égaliser Sina ou faire plus. Donc voilà, je suis très content qu'il soit champion intercontinental. Je vais pas faire durer le suspense. Je sais très bien que Dominique, enfin, je le sais. Je pense quand même beaucoup que Dominique Mysterio va reprendre le titre. Pourquoi? Parce que apparemment les rumeurs disent que du coup Cena va perdre le titre pour le donner à Dominique Mysterio. Pour que comme ça du coup dans son dernier match, ça sera un match en simple tout simplement. Parce que je vois pas quel intérêt ça aurait de prendre sa retraite avec ce titre, ou même que le gars, si un mec le bat, que le mec devient champion intercontinental, je vois pas pourquoi. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup de voir, parce que j'ai bien aimé le match qu'ils avaient fait à Raw. Je trouve ça très intéressant, j'adore Dominic Mysterio, voilà, sinon la légende. Et je pense vraiment que Dirty Dominic Mysterio va gagner le match et reprendre son titre intercontinental. Ou sinon, je me trompe totalement. À la fin, on va avoir la trahison du Judgment Day, peut-être. Finn Balor et JD McDonagh qui vont se retourner contre lui. Même si j'y crois pas, et Cena va conserver le titre. J'y crois pas du tout à ce scénario-là. Du coup, je dirais que Dominic Mysterio va prendre le titre. Et le main event. Donc c'est la team des Face, la team de Cody Rhodes, on ne sait pas trop, le champion indisputé, indisputable de la WWE, qui fera équipe avec CM Punk, les Usos, donc Jimmy et Jay Uso, et Roman Reigns, donc ça fait plaisir, contre la team des Heels, la team de The Vision, plutôt je dirais.
on va dire présidé par Paul Heyman, avec du coup Braun Breaker et Bronson Reed, The Vision, Logan Paul aussi, The Vision, Drew McIntyre et Brock Lesnar, qui revient en ce fort quand même. Hein. Le mec a battu Cena à WrestleMania dans un match de merde. Et ce soir, il va revenir encore une fois dans un Wargames match. Donc, premier Wargames pour Lesnar, ça va être très intéressant. Lesnar, ça c'est fou ça quand même. Hein. Lesnar qui va refaire face à Cody, à Roman Reigns, qu'on en avait marre pendant quelques années, mais qui nous ont fourni une rivalité légendaire. Et contre CM Punk, donc ça j'ai très très hâte de voir ça, ce petit échange. Donc voilà, je suis très content de je suis très content de ces deux équipes. Je trouve ça vachement intéressant. Après là, c'est vraiment le plus dur je pense, celui-là de le match à pronostiquer. Parce que je serais pas étonné si les Heels gagnent. Et pareil pour les Faces, je serais pas si étonné que ça. Après, parce que ouais, j'ai l'impression que souvent, donc que l'année dernière c'était les Faces qui avaient gagné et avant c'était les Heels. Et encore les Faces avant les Heels. Là j'ai envie de dire les Heels, ils en ont besoin, The Vision, je dirais. Drew McIntyre, ça m'énerve ce qu'ils font avec lui, quoi. Je comprends pas. J'aimerais tellement qu'il gagne le titre. J'aurais voulu qu'il batte Cody Rhodes. Il lui faut faire n'importe quoi. Donc j'ai envie de dire que franchement les Faces n'ont pas besoin, CM Punk champion du monde poids lourd, pas besoin qu'il gagne Roman Reigns. Ben voilà, c'est la légende. Et Jey Uso, Jamie et Jey Uso, je sais qu'ils vont avoir des trucs très intéressants. Bon, Jey Uso plutôt, Jamie Uso, ça j'y crois pas trop. Eux, ils en ont pas besoin. Je sais qu'ils sont vraiment très très bien. Donc je pense vraiment que la victoire irait très très bien au heal quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé si je suis pas autant dynamique qu'avant les gars. J'ai vraiment perdu on va dire l'habitude de faire YouTube. C'est pour ça aussi que c'est pas mon truc quoi. Je suis pas très fort sur YouTube. J'essaye de me débrouiller. Encore une fois comme d'habitude j'adore dire ça. Mais pourquoi il y a du bruit en fond? Parce que je regarde SmackDown. Le pay-per-view ce soir, si vous voulez le suivre, il est du coup diffusé à 1h du matin, heure française, sur Netflix si vous avez un VPN, ou sur le WWE Network, commenté par Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Donc voilà, c'était mes pronostics de Survivor Series War Games 2025 qui se tiendra à San Diego, je ne sais pas si vous avez remarqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Même si je ne suis jamais là, même si je ne suis jamais présent, encore désolé. J'aimerais bien qu'on atteigne les 100 abonnés. Donc voilà, si tout le monde s'abonne, si toutes les personnes qui regardent cette vidéo là s'abonnent, on pourra atteindre les 100 abonnés. Donc merci à tous et moi je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.